par les pratiques inhumaines et dégradantes que les dirigeants infligent aux populations, le Bénin se met de plus en plus au banc de la communauté internationale. Celle-ci doit réagir et, une fois encore, en faire un pays de concentration de ses efforts une priorité. Elle doit mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour aider les Béninois à récupérer leur démocratie, l'état de droit et renouer avec le respect des droits de la personne humaine. Ainsi, l'Union européenne, UE, dans l'accord de Cotonou, UE-ACP du 23 juin 2000, a une dimension politique relative au partenariat stratégique. Que devient alors le dialogue politique régulier entre l'UE et le Bénin sur les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gestion des affaires publiques et la qualité des institutions de la République? Par ce mécanisme, nous pensons que l'UE est fortement interpellée par la situation qui prévaut dans notre pays, le Bénin. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, en charge de veiller sur la situation des droits de l'homme sur le continent et dans chacun des pays membres, dont le Bénin, est interpellée par la mise sous boisseau des libertés, les embastillements pour délit d'opinion et les morts par usage d'armes létales contre des populations non armées. La CEDEAO et l'UA, dont notre pays est membre, sont interpellés par la situation de non-droit en cours dans notre pays au regard des protocoles sur la bonne gouvernance et la Charte africaine de démocratie. Nos deux organisations régionales et continentales devront prendre plus à cœur le dossier du Bénin et en faire une préoccupation de tous les instants. Leur chef d'État, et singulièrement le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Muhammadu Buhari, sont vivement priés de jouer de leur leadership pour œuvrer à une sortie de crise. Les États-Unis, en tant que première puissance mondiale et grand pays de démocratie, prendront leur part de la lutte pour la démocratie du peuple béninois en mettant en exergue le volet respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance du MCA signé par notre pays. Notre organisation de la francophonie, OIF, devrait pouvoir mettre en œuvre les procédures du chapitre 5 de la déclaration de Bamako en cas de rupture de la démocratie ou de violation massive des droits de l'homme. Dans tous les cas, il est hautement souhaitable que notre organisation commune rompe avec son silence, car de toute évidence, un pays membre qui a beaucoup apporté comme le Bénin sombre actuellement corps et âme dans une zone de non-droit. La société civile nationale, dont les Béninois ont été si fiers pendant près de 30 années, est devenue inaudible aujourd'hui, où notre pays est en danger et a besoin plus que jamais de toutes les voix pour crier haro sur la mort programmée de la démocratie, de l'état de droit et réclamer la fin de cette violation massive des droits de l'homme. Notre société civile doit renouer avec son rôle de vigile et alerter ses homologues africains et internationaux pour organiser la sauvegarde du Bénin. La démocratie et l'état de droit renaîtront. Nous remercions la communauté internationale pour l'intérêt qu'elle porte à notre pays. Cependant, nous souhaitons son implication plus forte
et immédiate, la situation du Bénin appelle la communauté internationale à oser une ingérence humanitaire. Que le Bénin devienne un pays prioritaire de concentration de ses efforts. C'est un SOS, un cri de cœur, un appel à assistance à pays en danger que nous lançons à la communauté internationale, la société civile nationale, africaine et internationale.